Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo sur certaines femmes qui se plaignent du fait qu'il n'y ait pas d'hommes valables. Pourtant, il y en a plein. Et donc, je vais essayer de répondre à ce questionnement en utilisant le tweet d'un homme que j'avais gardé, un tweet qui date de quelque temps, où il disait donc « Soyez ouverts à sortir avec quelqu'un en dehors de vos normes. Votre type est peut-être la principale raison pour laquelle vous n'obtenez pas ce que vous méritez vraiment. » Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, je me demande, justement pour ces personnes qui se plaignent de ne pas trouver un homme valable dehors, si elles connaissent leur type. Et ce sera intéressant de savoir quel est son type d'homme. Parce que, malheureusement, il y a certaines femmes qui, quand on pense au type, s'arrêtent sur des qualités, des qualités, si vous voulez, futiles, ou des qualités éphémère, dans le sens où, bien évidemment, comme tout le monde, on a envie d'être, en tout cas, on a envie que notre type soit satisfaisant à nos yeux, ok? Donc ça, c'est tout à fait normal, mais ce sont des choses, voilà, qui sont superficielles, voilà, plutôt qu'éphémères, superficielles. Parce que, je veux dire, un homme peut être super beau, mais si cet homme-là est narcissique, si cet homme-là est égoïste, si cet homme-là est radin, tout d'un coup, pour une femme, normalement constituée, ok, ce sera un homme qu'on trouvera moche très très rapidement, ok. Donc il y a des femmes qui ne savent pas aller au plus loin sur les qualités recherchées d'un homme, donc des qualités qui sont importantes si on se projette avec cette personne dans le long terme. Parce qu'effectivement, dans une relation à court terme, si on est solide, hein, s'il vous plaît, si on est solide, on peut très bien, voilà, faire fi de ces qualités tangibles et non tangibles d'ailleurs, recherchées dans un partenaire qu'on considérerait pour un long terme, ben là, on peut faire fi de ces qualités parce que, justement, on est dans une relation à court terme, on veut juste prendre du bon temps et au revoir, quoi. Et donc, je dis bien pour des femmes solides, parce qu'il y a certaines femmes qui, justement, d'où la problématique, ne savent pas, donc elles entrent dans le dating game sans savoir ce qu'elles recherchent. Mais du coup, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous allez le trouver comment ? Comme j'avais dit dans une autre vidéo, si vous n'avez pas de plan, vous allez devenir le plan de quelqu'un d'autre. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle a prévu pour vous? Pas grand-chose. Donc, vous feriez mieux d'entrer dans n'importe quel processus, en tout cas, avec un plan. La première chose à définir, c'est qu'est-ce qu'on recherche. Ok? Qu'est-ce qu'on recherche? Si c'est une relation à long terme, quel est son type? Et donc, le type d'homme qu'on recherche doit avoir des qualités qui seront importantes dans la durabilité de la relation. Et du coup, j'avais fait une vidéo sur les qualités à rechercher chez un partenaire à long terme, donc qu'on considère pour une relation à long terme. Notamment l'intelligence, travailleur, qui soit généreux, qui soit stable émotionnellement et qui soit quelqu'un de fiable. Et donc, quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui est consistant dans ses actions. Quelqu'un de compatible, mais également quelqu'un de gentil. Et donc, des hommes qui ont ces quelques qualités citées, on en trouve. Hein? Si vous n'arrivez pas à trouver ces personnes, c'est parce que, parfois, pour certaines femmes, justement, elles ne savent pas ce qu'elles recherchent, donc elles tombent sur n'importe quel homme. Ensuite, elles investissent émotionnellement dans une relation pendant 1 an ou 2 ans avec une personne qui donc n'est pas compatible avec elles. Et elles se rendent compte de ça dans la durée, mais elles ont investi émotionnellement et donc elles ont du mal à mettre fin à cette relation. Du coup, elles sont indisponibles pour même rencontrer la personne qui répondra
aux qualités recherchées, puisqu'elle est embrouillée dans une relation dans laquelle elle ne se sent pas bien, dans laquelle enfin une relation en tout cas qui la dévore, quoi. De plus, si vous entrez dans le dating game sans savoir ce que vous cherchez, vous venez déjà avec du retard par rapport à d'autres personnes. Et comment vous sera-t-il possible de tomber sur la personne adéquate si vous ne savez pas ce que vous recherchez? Comment vous allez même reconnaître cette personne? Et donc, pour les personnes qui ont écouté cette vidéo sur les qualités, les qualités à rechercher dans un homme pour une relation à long terme, une relation stable à long terme, vous aurez remarqué que j'ai pas du tout parlé justement de qualités futiles et superficielles comme la taille, par exemple. Statistiquement parlant, on sait que les femmes préfèrent les hommes plus grands. Pas très grands, hein, mais en tout cas plus grands. Je n'ai pas abordé non plus le phénotype, parce que, voilà, les personnes ont également leurs préférences, même si statistiquement parlant, les femmes préfèrent les hommes de leur phénotype. Tout ça, ce sont des qualités qui ne permettent pas, je trouve, d'être ouvertes à de multiples possibilités, de multiples options. Mais pitié, ça c'est un état d'esprit qui pose problème pour certaines femmes, c'est de penser à la rareté du type de personne qu'on recherche. Et ça, c'est aussi se fermer à d'autres options. Non, 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 non. Il y a des tas d'hommes avec ces quelques qualités citées. Mais si vous vous arrêtez sur des critères aussi superficiels donc que le physique, le phénotype, le swag, la manière de s'habiller, toutes ces choses en plus, pour ce qui est la manière de s'habiller ou ce qu'une personne dégage, je ne sais quoi, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, vous risquez de passer à côté de choses bien plus fondamentales et bien plus importantes pour une relation dans le long terme. Et donc, si vraiment vous n'arrivez pas à tomber sur ce genre de personnes, c'est parce que vous ne savez pas chercher et que vous-même, quand vous êtes dans le dating game, vous n'avez aucune idée de votre type ou votre type est superficiel. Enfin, si on définit son type sur des critères superficiels, il est possible que, bien sûr, une fois qu'on tombe enceinte, une fois qu'on est marié et tout d'un coup, on se rend compte qu'on veut plus de cette personne-là et que cette personne est incapable de nous donner ce plus-là, qu'on soit frustré envers la personne alors que la personne n'a pas mérité ça. La personne n'a pas mérité ça. La personne s'est présentée à vous avec certaines qualités qui vous convenaient, hein, quand vous étiez tous les deux et que ça se passait bien entre quatre murs. Mais vous n'aviez pas réfléchi aux critères de sélection, aux critères très importants pour une relation de longue durée. Et donc, tout d'un coup, vous êtes frustré parce que cet homme-là n'est pas capable de vous aimer. Mais vous-même, vous ne saviez pas comment telle personne devait ou était censée vous aimer. Donc, si vous-même, vous savez pas comment vous allez en vouloir à une autre personne de ne pas savoir comment vous aimer. Donc, tout ce qui est, si vous voulez, superficiel, ça doit être ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau, en fait. C'est vraiment pas des critères pour définir son type. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Bien évidemment, qui doit être propre sur lui-même. Bien évidemment, qu'on a envie... voilà quoi, qui soit attirant pour nous. Par contre, on sait très bien qu'il y a des femmes qui, justement, attirent le même type d'homme. Donc, quand c'est comme ça, au lieu de se dire que tous les hommes sont comme ça, il va falloir faire vraiment ce qu'on appelle un soul searching, c'est-à-dire se poser la question, se demander pourquoi, comment ça se fait qu'on attire ce genre de personnes, ou plutôt que ce type de personne soit
attiré par nous. Qu'est-ce qu'on dégage comme énergie? Qu'est-ce qu'on dégage? Donc, à un moment donné, j'en avais déjà parlé, je pense, dans plusieurs vidéos, qu'il vaut, à chaque, en tout cas, fin de relation, il faut prendre un temps pour soi et faire ce qu'on appelle l'autopsie de la relation. Et s'il y a des choses similaires qui se dégagent dans la plupart de nos relations, c'est qu'il y a, voilà, il y a quelque chose chez nous qui attire ce genre de type, qui attire ce genre d'homme. Et donc, sortir du dating game soi-même et de se retrouver avec soi-même, hein, pour faire un travail sur soi-même. Et ça, c'est ce que je dis souvent à mes clientes, que c'est la bonne et la mauvaise nouvelle, quoi. C'est qu'il ne dépend que de nous. OK? Si vous voulez avoir du succès dans le dating game, c'est-à-dire de pouvoir choisir entre plusieurs options, il faut savoir ce qu'on recherche. Il faut savoir ce qu'on recherche. Ça nous permet de ne pas perdre le temps avec des personnes, justement, des voleurs d'énergie, là. Si on recherche le mariage et qu'on engage une relation avec quelqu'un qui a dit clairement qu'il est là pour s'amuser ou qui veut juste une relation à court terme, ou même s'il a dit qu'il veut une relation à long terme, ne met rien en action pour prouver ce qu'il dit, passez à autre chose. Passez à autre chose. Et le problème des femmes, c'est souvent qu'elles veulent changer telle personne. Elles veulent qu'ils comprennent qu'elle est comme si, qu'elle est celle qui devrait épouser. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est des bêtises. C'est une perte de temps. Ne pensez surtout pas que vous êtes spécial, hein, et qu'il va changer d'avis pour vous. Hein. En tout cas, si vous décidez de faire fi de vos critères, de faire fi de votre vision, et d'entrer dans la vision de quelqu'un en espérant le faire changer d'avis, parce que c'est vous manquer de respect à vous-même. Hein. Donc, parfois, vous pouvez avoir de la chance que ça fonctionne, mais c'est la plupart du temps, quand ça fonctionne, c'est que vous-même, vous étiez entré dans une relation à court terme et que, voilà, de fil en aiguille, ça a donné autre chose. Mais si vous recherchez une relation à long terme, ne tentez pas d'entrer dans une relation à court terme avec quelqu'un qui est clair sur sa position, hein, même si, comme je dis, il vous fait croire qu'il veut du long terme, parce qu'un homme vous fera croire ce que vous voulez si ça lui permet de vous pénétrer rapidement. Donc, cette personne doit être fiable et donc être consistante dans ses actes si ce qu'il désire apparemment est aussi une relation à long terme. Et surtout, vous, de ne pas déroger à vos principes. Ne croyez pas que vous allez entrer dans la relation pour lui montrer que vous êtes la femme qu'il est censé rechercher. C'est-à-dire lui donner tous les bénéfices d'une femme sans être marié à cet homme-là, sans que cet homme-là n'ait même, ne serait-ce qu'une seule fois, envisagé une relation à long terme, en règle générale, c'est-à-dire même pas avec vous, mais en règle générale, et vous lui donnez tous les bénéfices qu'une femme mariée est censée donner à un homme, à son mari, ok? Ou en tout cas, son mari, son partenaire, selon les définitions d'une relation à long terme. Dernièrement, j'ai vu une vidéo donc d'un homme d'un homme donc marié depuis très très longtemps, homme de famille, homme spirituel, ok, parce que j'écoute pas n'importe qui. Et il y avait une femme qui a laissé un commentaire, mais vraiment c'était ça quoi, et qu'elle disait que, donc je traduis de l'anglais, qu'il y a beaucoup de femmes écrites partout sur elles, donc sur leur front, partout sur elles, qu'elles désirent être des épouses, mais qu'elles sont là à divertir des hommes qui ne savent même pas lire. Et ça, c'est tellement vrai, quoi. Mais il y a aussi un manque de jugement de la part de ces femmes où partout est inscrit qu'elles sont genre wife material, hein, parce que justement, elles utilisent l'écriture, hein, mais pourtant, elles ne cherchent pas les personnes assez intelligentes pour lire ce qui est écrit sur elles. Au lieu de vouloir convaincre quelqu'un
essayez de travailler sur vous-même et convaincre vous-même que vous méritez de trouver quelqu'un qui est déjà clair sur ce qu'il cherche. Si vous êtes clair sur ce que vous cherchez, vous aurez plus facile, je commence à parler comme une Belge, vous aurez plus de facilité à trouver ce que vous recherchez parce que vous perdrez pas de temps avec des distractions inutiles. Beaucoup de femmes aussi ont peur de dire exactement ce qu'elles recherchent parce qu'elles pensent que ça va faire fuir certaines personnes. Et alors? Les personnes qui vous fuient, parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères recherchés, c'est des personnes respectueuses. Il n'y a pas de souci. Ils cherchent pas la même chose que vous à ce moment-là. Ils ont le droit de ne pas souscrire à ce qui vous intéresse. Il faut croire en ce qu'on recherche, croire au fait qu'on mérite et aller chercher ce qu'on mérite. Et si une porte se ferme, c'est que c'était pas la bonne porte, passez à autre chose. N'ayez pas peur de dire exactement ce que vous cherchez. Si la personne n'est pas intéressée, qu'elle passe son chemin, elle ne vous aura pas fait perdre de temps. Donc n'ayez pas peur de dire exactement ce que vous cherchez dans le dating game. Et pitié pour certaines femmes qui pensent que, voilà, moi c'est ce que je veux, et je veux donc convaincre telle personne que c'est avec moi que, qu'il est censé avoir la vie que je veux. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est déjà difficile c'est-à-dire de changer individuellement, personnellement, mais pourquoi vous voulez changer quelqu'un d'autre? Ce n'est même pas réglo. Ce n'est même pas réglo de vouloir changer quelqu'un d'autre avant de se changer soi-même. Donc, commencez par vous-même. Et donc, je sais que certaines femmes vont dire, oui, elles parlent comme si c'était facile, c'est compliqué. En fait, on se complique la vie. C'est pas compliqué. On se complique la vie, tout simplement. Et certaines personnes n'ont pas encore le courage de travailler sur eux-mêmes parce qu'elles ont peur de briser leur cœur. Elles ont peur de briser leur cœur, donc elles restent, elles serrent leur cœur en allant franchement droit dans le mur. Faire son soul searching, faire son travail individuel, parfois, signifie briser son cœur une fois pour toutes, sur le fait qu'on est complètement inadéquate sur notre façon de rechercher ce qu'on pense mériter, parce que quelque part, de manière inconsciente, en fait, on pense qu'on ne le mérite pas. C'est pour ça qu'on ne va pas le chercher. Mais voilà, on n'a pas encore le courage de faire ce travail. Et bien sûr, en tant que psychologue, vous n'êtes pas obligé de faire ce travail toute seule. Vous n'êtes pas obligé de faire ce travail toute seule. Vous pouvez le faire donc à l'aide d'une psychologue ou d'une psychothérapeute. Il y a plein d'hommes valables dehors. Plein. Et pour des femmes qui ont, c'est-à-dire brisé leur cœur et qui ont fait leur travail individuel, ont fait leur travail interne, peuvent le confirmer, quoi. Peuvent le confirmer que une fois qu'on sait ce qu'on recherche, c'est plus facile d'aller trouver ce qu'on recherche. Parce que même avec l'homme qui aura toutes les qualités pour nous porter ou pour porter en tout cas la relation à long terme, il y aura des difficultés. Mais au moins, vous serez plus à même de les surmonter ensemble. D'ailleurs, même si c'est pas ensemble, parce que life happens, il est possible que dans 15 ans, les choses ne fonctionnent plus, on sera toujours à même de surmonter le problème. Parce qu'on n'aura pas été détruite dans une relation avec un homme qui aura épuisé notre énergie, tout en étant, nous, volontaires dans cette relation, puisque cet homme-là ne nous aura pas obligés à faire partie de cette relation. Donc des hommes bien, il y en a à foison. Il y a des hommes bien que vous avez ignorés parce que plutôt vous cherchiez le mec qui a du swag là, le mec toutes les filles ont envie de passer la nuit avec ou je ne sais quoi, voilà. Du coup, vous faites partie de son harem de femmes, vous êtes la numéro 3, la numéro 4 et vous souffrez alors que cet homme-là ne vous a jamais proposé l'engagement, ne vous a jamais promis une relation à long terme, mais vous imaginez une relation avec cette personne alors que vous n'êtes pas dans une relation. Pour trouver ce qu'on veut, il faut
savoir ce qu'on veut, donc dans le dating game. Quel est votre type? Et pitié, quand vous effectuez votre liste de critères, hein, vous pouvez avoir vos critères superficiels, hein, tout en ayant en tête que, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Ok? Mais ce n'est pas ce qui va garantir qu'une relation va fonctionner, en fait. Donc, ces critères superficiels sont en bas de page, si vous voulez. Mais les fondamentaux doivent être, justement, en haut de page. Donc, un homme généreux, un homme gentil, un homme compatible avec vos principes et vos valeurs, un homme travailleur, un homme intelligent, un homme généreux, j'espère l'avoir dit, quoi. Mais surtout, de se poser aussi la question de quelle est votre vision d'une relation saine à long terme pour vous, hein? Quelle est votre vision? Et ça, vous devez vous aider de vos principes et de vos valeurs pour répondre à cette question. Ok? Donc, quelles sont vos valeurs? Quels sont vos principes? Ça vous permettra de trouver une personne compatible avec votre vision. Ok? Et ensuite, pour pouvoir atteindre cette vision, quel est votre plan? Parce que bien évidemment, certaines femmes, je vais donner un exemple, si on cherche un homme en bonne santé, par exemple, ou un homme fit, donc qui aime, je sais pas moi, le sport, fitness, tout ça, vous devez aussi être une femme saine, ok? Ce qui signifie que si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous imaginez, ce que vous visionnez, si vous voulez, il va falloir travailler sur vous-même. Donc, quelque part, vous êtes censé être qualifié pour obtenir ce que vous recherchez, bien sûr. Donc, pour pouvoir atteindre votre vision, vous devez avoir un plan. Et ensuite, une fois que vous connaissez le plan, une fois que vous avez en tout cas échafaudé un plan pour atteindre votre vision, il est important de mettre des actions en place. Et sachez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est difficile pour les hommes de, entre guillemets, draguer ou de courtiser une femme dehors. Ok? Puisque des tas de femmes se sont plaints des catcalling ou des choses comme ça. Je suis pas en train de juger ni quoi que ce soit. La réalité d'aujourd'hui fait que c'est difficile pour les hommes de montrer, de marquer leur intérêt pour une femme, surtout si elle est entourée de copines. Ok? Parce que tout le monde a envie de garder la face. Donc, ce sera difficile pour un homme sérieux, s'il vous plaît, hein, pour un homme sérieux, d'engager une femme quand il y a des copines autour. Donc, n'hésitez pas à sortir seul. Allez dans des événements culturels, enfin, en tout cas, par rapport à ce qui vous plaît, sortez seul. Faites des choses seul. Donc, pour les femmes qui sont frustrées de ne pas trouver chaussures à leurs pieds, continuez de travailler sur vous, continuez d'avancer dans votre propre vision, hein, parce qu'il y a plein de choses à faire en tant que célibataire, il y a plein de choses à faire, profitez de la vie, quoi. Hein, profitez de la vie, profitez des occasions, profitez de vous sociabiliser. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'un homme toque à votre porte. Hein, la plupart du temps, vous allez le trouver quand vous allez vous sociabiliser. Et donc, une fois que vous avez mis en place des actions, il n'y a plus qu'à les mettre en application. Donc, mettez-les en application, voyez ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et ce qui fonctionne moins bien. Donc, après une évaluation, vous changez, vous rectifiez, vous modifiez et vous continuez à vivre, quoi. Vous continuez à vivre. Hein, parce que de toute façon, pour rencontrer un homme sain, vous devez aussi être une personne gay, quoi. Vous devez être une personne qui va bien. Parce que si vous avez une énergie de bas niveau, les personnes qui seront attirées par vous, je pense pas que ce seront des personnes, en tout cas, qui vont vous porter dans votre évolution. Donc, vraiment, le travail commence par vous-même, par vous-même.
si vous ne faites que tomber sur des hommes problématiques, refaites une réévaluation de votre propre personne, quoi. Prenez le temps de faire une autopsie, prenez le temps de briser votre cœur et de travailler sur vous-même. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se catch à la prochaine. Peace.